Les spots publicitaires et le bouche à oreille ont atteint leur objectif. Les spectateurs sont venus de partout pour vivre cet instant jamais vu à Pointe-Noire, un film congolais projeté dans la ville. Ce film est d'autant plus particulier car il est entièrement pontenégrin. Toute l'équipe en effet réside dans la capitale économique du Congo. Elle était présente sur les lieux. Assis ou debout, les yeux rivés sur l'écran géant, les spectateurs captivés sans rester concentrés tout au long de la projection, applaudissant et riant lorsqu'une séance le permettait. En tout cas, c'est un plaisir de constater que les Congolais sont accros au cinéma et que nous pouvons faire quelque chose de bon. Si seulement on peut nous accompagner dans ce sens. Je suis très heureux de constater que chaque fois que quelqu'un venait, il s'arrêtait et continuait à suivre le film. C'est ce qui m'a fait plus plaisir. Un constat qui cache mal son triomphe. Pourtant, tout au long de la séance, il est passé par tous les sentiments, appréhension, crainte, joie et satisfaction. Ce n'était pas gagné d'avance. Réputé pour sa critique sévère à l'endroit des œuvres réalisées par les nationaux, le public ponténégrin n'accorde pas facilement son satisfecit. La crainte, c'était que les Congolais n'acceptent pas le film. C'était la peur, quoi. Mais je me suis rendu finalement compte que c'est un film acceptable et que je peux continuer à compter sur mes acteurs et mon équipe technique. Crainte vite levée car la joie se lisait sur les yeux de tous les spectateurs, en majorité jeunes. La foule grossissait au fur et à mesure que le temps avançait. L'heure et les lieux sont également de beaucoup dans la réussite de l'événement. 17h, c'est la sortie des bureaux et des écoles. La place de la République est le nœud de la ville, la paume de la main à 7 chemins. La plupart des lignes de bus passent par ce point névralgique. Tourné avec les moyens techniques limités à Pointe-Noire pour les séquences urbaines et à Tandou-Bizézé pour la campagne, aucun décor artificiel n'a été utilisé avec des acteurs amateurs. Ce film a été financé par fonds propres du réalisateur. Ce manque de financement a contraint celui-ci à attendre un semestre pour la première projection publique. La présence ne s'est effectuée que grâce à un heureux concours de circonstances, la grand-messe du football africain. En effet, l'écran gens placé à ce niveau a servi à la diffusion de matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe du film a donc profité de cette audience inespérée pour non seulement montrer le film, mais aussi jauger la réaction du public. Félicitations à tous les artistes qui ont joué. Le réalisateur en plus, vraiment je suis vraiment satisfait. Et c'est rare à Pointe-Noire de projeter un film publiquement. Aujourd'hui, vraiment, je suis satisfait parce que c'est les gars de Pointe-Noire qui ont fait ça. Ce qui m'attire, c'est d'abord le caractère du film joué par les Congolais, d'abord, parce que nous n'avons pas cette culture-là peut-être. Nos amis de la RDC sont plus avancés que nous. Mais quand nous voyons déjà ce genre de films, ça nous intéresse plus. Pour moi, je ne m'attendais pas. Qu'on avait en principe des acteurs au Congo. Et je crois que c'est une réussite. Le manque de soutien de la part des pouvoirs publics est le grand mal qui tue la création artistique au Congo. Les artistes créent sans être certains de trouver les moyens nécessaires pour distribuer leurs œuvres. Ils sont obligés de recourir au système D, entendez par là la débrouillardise. C'est le cas d'Eddie Mikolo qui n'a eu pour seul accompagnement que celui de DVS+, la chaîne de télé et de radio qui l'emploie. Il n'est pas sa première expérience cinématographique. En 2003, il avait en effet, en compagnie de ses complices Brice Mayingidi et Claude Massala, réalisé une série de 7 épisodes intitulée « Rien que l'amour ». Faute de producteurs et de distributeurs, cette initiative s'était arrêtée à la première saison. Il espère aujourd'hui que son nouveau film connaîtra un destin meilleur que la série. Je suis d'abord très surpris de la réaction du public. C'est le premier épisode. Et c'est à la fois une joie parce qu'on a été soutenu par le public qui est venu assister pour la première fois à la diffusion publique. C'est la première diffusion. Ça nous fait énormément plaisir. Alors ça, on va en profiter pour lancer un vibrant appel aux autorités, aux entreprises qui devraient en fait profiter de telles occasions pour communiquer et aussi promouvoir l'art, promouvoir le cinéma. Ça veut dire que nous avons des acteurs, nous avons des gens qui fourmillent d'idées, qui peuvent faire des bonnes choses, mais il manque juste le soutien. Voilà en un mot ce que je peux dire.